Ça tourne. Ça tourne aussi. C'est bon, vous voyez? Ouais. Ok. Bah, du coup, bonjour. Je m'appelle Engin Zergvatar. J'ai 24 ans et là, je suis en dernière année de licence. Et donc, je suis chez Copain depuis 2020. Donc, ça va bientôt faire 3-4 ans que je suis membre active, bénévole, bénéficiaire, responsable de pôle. Donc voilà, plein de petites casquettes. Et Copain, je pense que je l'ai connu comme beaucoup d'étudiants juste pendant la pandémie ou juste après. Donc on a tous rencontré un peu des difficultés financières et tout. Donc en fait, si du coup je parle un peu plus de moi. Moi j'ai grandi avec l'ASE, donc je sais pas si vous connaissez. C'est l'aide sociale à l'enfance. Donc du coup j'ai pas vraiment le cadre parental derrière pour m'aider. Donc ce qui fait qu'en fait quand on sort de l'ASE à 18 ans, en fait jusqu'à 18 ans on est pris en charge par l'État. Et à 18 ans en fait on n'a plus d'aide, on n'a plus accès à aucun droit. Donc on doit se débrouiller tout seul. Et là on se retrouve vraiment sans rien. Et en fait avec les études, plus le travail, tout ça c'était beaucoup d'un coup. Surtout à 18 ans, on est jeune, on comprend rien à la vie. Donc j'avais pas beaucoup de soutien du côté de ma famille parce que mes parents ils sont immigrés, ils ont pas de ressources. Des fois même dans tout ce qui est administratif, en fait on était tous perdus. Et sachant que je suis un peu l'aîné de ma famille, en fait j'ai pas non plus des grands frères et sœurs pour m'aider. Et finalement je me suis retrouvée un peu à devoir me débrouiller pour manger, pour trouver des aides, même pour mes frères et sœurs en fait. Tout ce qui est par exemple si je prenais des choses chez Copain, surtout les DA, tout ce qui était nourriture, en fait c'était pas que pour moi, donc c'était redistribué à ma famille. Donc on va dire que Copain c'était vraiment une aide précieuse. Et avec tout ce qu'ils m'ont donné, je me suis dit que je voulais devenir bénévole. Donc en fait petit à petit j'ai commencé à être bénéficiaire, puis à devenir bénévole. Donc en fait c'est vraiment la précarité qui m'a conduit à Copain. Voilà. Et vers 2021, je pense que j'ai vraiment commencé à devenir active avec les distributions vestimentaires. Parce que, je sais pas, c'était un truc que j'aimais bien, le domaine. Je le trouvais beaucoup plus, justement, vivant que les DA. On est juste derrière des tables. Donc là, on rencontrait du monde, on touchait tout, on bougeait partout. Que ce soit pour récolter les dons et tout. Des fois, on rencontre les personnes, en fait, qui donnent aussi. Et je sais pas, je trouvais ça un peu plus gratifiant que juste de donner de la nourriture. En plus, je sentais une gêne vis-à-vis des bénévoles quand ils venaient, les bénéficiaires plutôt, quand ils venaient en distribution alimentaire, c'était vraiment « Ah, j'ai rien, merci ». Alors que là, vraiment, les gens, carrément, des fois, ils me critiquent, ils sont là « Non, mais il n'y a pas assez d'aides », ils se plaignent. En fait, c'est beaucoup plus humain. Donc, j'aime bien ce côté où on discute beaucoup plus. Donc, vraiment, je me suis focus sur tout ce qui était distribution vestimentaire. Et en fait, les deux responsables sont partis. Et je me suis un peu retrouvée précipitée à reprendre le pôle vestimentaire parce qu'il n'y avait plus personne. Et on a dû déménager aussi. Donc en fait, il y a eu beaucoup de problèmes. Et en fait, on a trouvé le nouveau lieu ici. On a cherché les locaux, on a fait des visites dans plein d'endroits. Donc tout ce qui était problème technique, on y a réfléchi, mais on a fait au mieux. Donc on est là. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Après, on s'est organisé. Les distributions, elles se font toutes les 2 semaines. Tout se passe bien pour l'instant. On fait des collaborations avec des marques ou alors avec d'autres associations. On a eu souvent MAS Campus qu'on fait avec eux quand on fait des distributions à l'extérieur. Donc soit dans des endroits comme... vous voyez, Césure, c'est une ancienne fac. Mais en fait, là-bas, ils ont des gros locaux qui peuvent accueillir du monde. Donc en fait, là, on peut mettre en place une distribution géante avec eux en collaboration avec MAS Campus ou avec, je sais pas, l'association Abbé Pierre et tout. Voilà, c'est avec ce qu'on veut. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez d'autres questions. Du coup, il y a le fil. T'as quel âge là actuellement? Là, j'ai 24 ans. Ok, donc ça fait 6 ans depuis que t'es indépendante Ouais. Au niveau financier. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Mais je dirais, oui, depuis toujours en fait, tout ce qui était un peu se débrouiller, trouver de l'aide, ça, vraiment on est calé depuis que je suis enfant, donc les associations qui aident les autres, en fait, je m'y connais un peu, mais sauf que j'étais pas engagée dans la vie associative. Mais là, Copain, on est vraiment à 100%, il y a des week-ends entiers que je consacre à Copain, donc je trouve qu'en fait ça devient vite un rythme de vie. Et on a toujours envie de plus aider. Quand je vois l'association grandir, parce que depuis 2020 on a fait du chemin quand même,
Il y a d'autres pôles carrément dans d'autres villes qui nous demandent conseil. Enfin, comment est-ce que vous faites pour gérer le pôle justement vestimentaire, puisque c'est pas dans toutes les villes. Alors, il y a vraiment alimentaire et des fois les activités, mais on n'a pas les distributions vestimentaires partout. Donc en fait, dire qu'on a un réseau maintenant juste entre pôles, en fait, c'est trop satisfaisant et vraiment j'ai hâte de voir Copain grandir. Donc ça aussi, voilà. Trop bien. Et est-ce que au niveau du bénévolat en général, est-ce que toi tu as une vision d'un avenir, je sais pas, meilleur, peut-être différent? Est-ce que, parce que tu as dit que par exemple tu servirais des photos pour tes études, ok, est-ce que genre, je dis meilleur, est-ce que moi je peux changer quelque chose? Ouais, ou même en général, si genre, est-ce que tu aimerais que les choses changent sur certains points de façon plus générale, quoi? Peut-être plus d'aide de l'État, je sais pas, par exemple. Alors, je sais que Copain, mine de rien, on reçoit quand même beaucoup de dons. Et je sais pas, comparé à d'autres associations, si c'est beaucoup, mais par exemple, je connais des associations de quartier dans des villes. Donc ça, je sais que par exemple, des fois, ils ont juste l'aide de la mairie, ils n'ont pas forcément des dons. Enfin, on a quand même beaucoup de dons, je trouve. Et après, côté trésorier, et tout, etc., je sais pas si j'ai beaucoup à dire. Mais concernant l'État et les étudiants, je pense que oui, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je me dis par exemple que nous on distribue des serviettes hygiéniques aux filles. Je vois pas pourquoi est-ce que c'est pas dans toutes les facs ou tous les lycées, on n'a pas déjà une sensibilisation qui vient directement de l'éducation nationale, qui dit regardez les filles, on pouvait faire ça, etc. Il y a tout le temps de problèmes avec, vous savez, des serviettes hygiéniques, je sais pas moi, industrielles. Il y a tout le temps des problèmes, ça cause des problèmes de santé et tout. Et je me dis, sur ça, on peut essayer d'éduquer les jeunes pour qu'ils consomment autrement. Et le fait que nous, en tant qu'association, on le fasse, et pas, par exemple, l'État, je me dis, c'est un peu... c'est cool qu'on le fasse, mais c'est un peu grave qu'il n'y ait pas plus de portée au niveau national. Donc voilà, sur ça aussi, je suis fière. Je me dis, les filles qui viennent là, elles ont des vêtements, et en plus, elles prennent soin d'elles. C'est génial. Donc voilà. Après, question budget... Nous, on n'utilise pas beaucoup d'argent, on fonctionne avec les dons, donc j'ai pas forcément à réclamer on aimerait acheter des nouveaux vêtements parce qu'on fonctionne vraiment que avec le don. Donc justement, c'est aussi bien qu'on puisse réutiliser d'anciens vêtements. Donc pour la consommation, sur le côté un peu écologie, ça aussi on est cool. Tu vois, par exemple en distribution alimentaire, je sais qu'ils achètent beaucoup de nourriture, mais des fois il y a des choses, je trouve qu'on distribue, c'est pas forcément de la bonne qualité. Par exemple, je sais qu'on distribue du lait, mais vraiment c'est du lait bas de gamme, ce qu'on a en premier prix. Et en même temps, on peut pas se permettre d'acheter non plus le lait bio du marchand d'à côté, quoi. Donc je comprends aussi tout ça. Et voilà, on me dit juste sur ça. J'ai rien d'autre vraiment à dire parce que c'est pas vraiment moi qui gère les stocks de tout ça. Mais c'est personnel de toute façon. Oui, voilà. Et toi, du coup, dans ton avenir, tu veux continuer dans le bénévolat en professionnel ou en vrai, je sais pas trop. Comme je disais tout à l'heure, sur tout ce qui est peut-être question écologie, oui, peut-être. Mais chez Copain, vu que c'est vraiment dédié aux étudiants, ce qui est dommage aussi, je trouve. Parce que je trouve, après, dès qu'on a fini les études, c'est-à-dire qu'on doit partir de Copain. Je connais plein de monde qui me disent je serais bien restée mais finalement maintenant je travaille, j'ai plus le temps. Et en fait, quand on n'est plus quand on n'est plus étudiant, on se sent un peu exclu parce qu'il y a que des étudiants justement. Et on se dit dès qu'on te vend, on dit tu fais quoi comme études, tu vois, c'est un peu le brise-glace un peu entre nous du coup. Mais c'est vrai que je me sentirais plus légitime d'être chez Copain après mes études. Je me dirais en plus ce sera les 2009 et tout, donc je me sentirais peut-être un peu vieille. Donc je pense que peut-être pas chez Copain, mais dans d'autres assos, pourquoi pas, si j'ai le temps et tout. En vrai, je trouve ça bien de donner de son temps et... en tout cas, moi, j'ai découvert plein de monde et j'ai fait plein de nouvelles choses avec Copain. Là, cette année, on a mis en place beaucoup plus activement tout ce qui était... les activités de Copain. Je sais pas, on a été à des concerts, on a été à des matchs, des trucs qu'on n'aurait jamais fait de nous-mêmes. En plus, ça coûte cher. Et là, on y va avec des étudiants. Je trouve ça trop bien. Donc, sur ça... Vraiment, bravo Copain. Donc aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants ici. Donc en fait, le mardi, c'est un peu compliqué. Des fois, quand on a des gros cartons et tout, faut faire hyper attention. C'est pour ça qu'on cherche un nouveau local qui serait que à nous, en fait. On fait la voiture. Les gars, ça va être plus local. Alors, ici, par exemple, c'est une salle. En plus, en fait, quand on fait les tris, quand on ramène des vêtements à trier, des fois, c'est parce que la salle en haut est trop petite. Donc en fait, on s'en sert comme salle de tri aussi. Ça nous arrive. Bon, là, ça sort de salle de stockage.
Mais notre vrai résultat, c'est là. C'est vide. Vous voyez, depuis la dernière fois que vous êtes venus, on a quand même fait quelques changements. On a investi dans des box de rangement. Donc le but c'est d'avoir tous nos vêtements triés et rangés dans des box comme ça. On a aussi acheté plein de cintres et tout pour faire assez pro, vous voyez. Et on a investi par exemple dans des petits... Dans des étagères pour mettre les chaussures ou enfin tout le reste quoi. Voilà. Plus de base. Du coup ça s'organise petit à petit, on prend nos marques. Voilà. C'est tout beau, c'est tout propre. Ok. Voilà. Et est-ce que peut-être pour finir, je sais pas, c'est peut-être un peu large, mais un mot pour les étudiants, les jeunes étudiants qui connaissent pas forcément, qui sont seuls justement un peu dans les mêmes situations, qui arrivent sur Paris par exemple, tu vois. Ben, même de manière générale, là, je pense que faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide. On n'est pas moins bien que les autres si on demande de l'aide, et il faut pas se dire que on n'a pas le droit à ces aides surtout. Il y a plein de gens qui me disent « Ah mais moi j'ose pas y aller parce que j'ai quand même mes parents » ou « Ah mais moi ça va, j'ai un petit job, j'ai pas besoin ». C'est pas parce qu'on n'est pas déjà noyé on peut pas se noyer, vous voyez. Moi je pense que justement il faut oser faire les choses. Là il y a plein de monde qui me disent « Ah c'est trop bien ce que tu fais, merci ». Bah non, c'est heureusement que Copain existe et heureusement que on est là. C'est pas... comment dire, ensemble, je trouve qu'on fait plein de choses vraiment bien. Il y a des semaines où moi je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai pas envie de faire LDV ou j'ai pas envie d'aller en DA. Et voilà, c'est ok. On peut prendre une pause, on peut s'engager sans y consacrer toute sa vie. Je veux dire, l'engagement, tu le fais quand tu veux, c'est du bénévolat. Donc vraiment, tu peux en faire 3 heures par semaine comme il y en a qui en font 20. Voilà, je pense que chaque petite pierre est importante. Voilà. Donc engagez-vous et puis vraiment, ayez pas peur d'aller demander de l'aide. Voilà. Mais en fait, des fois, comme je disais, les gens cherchent pas forcément de l'aide s'ils en ont pas besoin, alors que c'est pas pour les démunis quoi. Des fois, il y a des assos, vous pouvez juste rencontrer du monde, ça fait du bien aussi. Voilà, les copains, c'est un peu restreint pour les étudiants, mais je veux dire, il y a des associations pour personnes âgées, ou même pour personnes un peu plus grandes, je dis pas forcément âgées, et là, vous pouvez vraiment faire des belles rencontres, créer un réseau, par exemple, pour les étudiants qui connaissent personne à Paris. Je pense que les associations, c'est bien pour se créer un réseau. Des fois, vous rencontrez du monde. Je sais pas, tu vas dans une asso d'échecs, enfin de jeux d'échecs, hein, pas des gens qui échouent. Tu peux rencontrer des gens vraiment qui peuvent changer ta vie, en fait, t'aider à trouver une voie. Enfin, je sais qu'il y a d'anciens bénévoles qui étaient chez Copain, surtout parmi les fondateurs de Copain. Et ben, ils ont été salariés chez Copain maintenant. Enfin, je sais qu'il y en a qui s'appelle Léo. Maintenant, il gère tout ce qui est com, etc. chez Copain et il est payé. Donc je me dis, on crée des métiers, plus l'asso va grandir et plus aussi on pourra devenir de plus en plus sérieux et voilà, faire dans la durée quoi. Pas rester juste étudiant et partir. Là on peut vraiment être étudiant, puis salarié, on sait jamais. C'est super cool. Mais du coup je me demande comment tu arrives à gérer tes études et ça à côté. Bah alors franchement, au début, je sais pas. Au début, je me disais aussi que c'était impossible. Les gens qui faisaient travail plus tout ça, c'était pas possible. Mais en fait, ton temps, on dit tous qu'on est tout le temps occupé, mais en vrai, ton temps, tu le gères. Je veux dire, j'arrive à voir ma famille, j'arrive à avoir ma vie privée à côté. Hein. Donc, je pense juste que c'est une habitude que tu prends. Tu vois, par exemple, répondre aux messages, organiser une distribution. En fait, ça se fait naturellement. Donc, c'est juste si toi, tu es prête à consacrer un temps donné à l'asso, en fait. Parce que mine de rien, maintenant que tu es responsable, c'est plus juste une après-midi où tu distribues. En fait, ça devient toute la semaine, ça devient toute l'année. Donc même là, quand je vais partir à la fin de l'année, il faut que je trouve, entre guillemets, mon remplaçant ou ma remplaçante. Donc ça discute, en fait, on fait constamment... on a 10 000 groupes. J'ai vraiment 10 000 groupes sur WhatsApp d'ouvert, juste réservés à copains. Mais bon, genre, ça va, j'arrive à gérer. J'ai pas redoublé et tout, ça va, tout le bois. Donc ça va. Et niveau financièrement, du coup, tu fais comment? Parce que t'as un travail à côté ou pas? Ouais. Ok, carrément. Ouais. Je travaille. Là, je travaille et puis en fait, ça va mieux parce que mes frères et sœurs ont grandi. C'est ça en fait qui va mieux. Donc maintenant que tous mes frères et sœurs ils sont devenus majeurs, ils ont leur travail aussi à côté de leurs études. En fait, ça me délaisse un peu du poids. Enfin, je dis pas qu'ils étaient un poids, mais un petit peu quand même. J'ai moins à m'occuper d'eux en fait. Et donc ça va. Je suis plus aussi anxieuse que quand j'avais 18 ans où vraiment c'était le grand bain, j'étais perdue. Là ça va mieux. Vraiment je gère. Je dis pas que
Voilà, mais j'essaie de gérer au mieux et je trouve que ça fonctionne pour l'instant. Donc ça va. Il y a un moment et des moments qui me font rire en fait, c'est quand les personnes qui viennent, elles portent les vêtements qu'elles ont récupérés ici. Et je sais pas pourquoi je trouve que c'est super percutant. Je me dis, ah, mais ce qu'on fait, ça sert vraiment et les gens sont heureux de porter. Parce que des fois, on a peur que ce soit des vêtements trop usagés, etc. Et que les gens soient un peu plus. Enfin, ils n'aient pas envie de porter des choses qu'ils ont récupérées comme ça gratuitement. Finalement, les gens ils portent, ils sont contents. J'ai plein de photos avec eux justement. J'ai des photos avec les gens qui le portent. J'ai une petite collection, un peu comme comme des cartes Pokémon. Là, je récupère les photos. De gens et puis ça j'aime bien, enfin ça vraiment pour moi c'est une preuve concrète que ce qu'on fait ça marche. Et quand aussi je sais pas, quand je vois qu'il y a beaucoup de monde dehors qui attendent et je me dis purée, c'est un peu comment dire sportif, mais au moins je sais qu'on va passer une bonne distribution et voilà, ça j'aime bien. Et sinon je pense que c'est les chiffres en fait qui sont aussi très marquants. Je sais pas, que ce soit un DV ou un D1, quand on y va et qu'on a accueilli beaucoup de monde, ou qu'on nous dit, ah, on a commandé telle quantité et que c'est parti dans la soirée même, là je trouve que ça nous marque. Voilà. Engagez-vous. On dirait que je suis oncle Sam là. Mais voilà, franchement, chez Copain, je trouve que pour les jeunes, c'est super. Maintenant, on le récupère dès le lycée. Je sais pas si vous avez vu, mais on a des 2009 qui viennent en stage et tout. Ah ouais, 2009 déjà. Des 2009. Moi aussi, quand on me dit ça, j'étais là, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Donc voilà, je sais pas si. Bon, on j'ai va te répondu à laisser tout ce que parce vous que je crois que c'est l'heure pour toi. Ouais. Enfin, c'est pour toi. Tu Ouais, m'as ouais. dit à 20, non? Ouais, ça va. Ouais. Ouvrir la porte On va- surtout. Ouais, on va te laisser. Merci beaucoup.